par une vente, même si le client n'a pas encore payé, fait partie du chiffre d'affaires. Donc, la mise en compte client permet aux commerçants de gérer une dette de leurs clients à l'aide d'une liste de comptes et de tickets mis en compte. Donc, il y a plusieurs façons de faire dans Carepos. Il y a un mode par défaut. Donc, c'est vraiment pour des clients particuliers. C'est une sorte de fonctionnement à l'ardoise. Après, il y a le mode facture par regroupement. Donc, je dirais que c'est une méthode qui permet de regrouper un certain nombre de tickets pour des clients qui sont récurrents. Par exemple, une boulangerie qui vendrait à un restaurant, qui commande régulièrement du pain, il ne souhaiterait pas, par exemple, payer des tickets tous les jours. Il voudrait une facture de regroupement. Voilà, donc il y a ces deux fonctionnements qu'il faudrait que je vous montre. Donc, dans Carepos, par défaut, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de vente en compte. Donc, mon système est vide. Je vais d'abord importer des produits. Je valide. Ah, quelqu'un d'autre. Donc, comme vous allez pouvoir le constater, par défaut, quand on appuie sur encaisser, par exemple, il n'y a pas de vente en compte qui est activée dans Carepos. La vente en compte est une option qui est disponible à partir de la version Pro et il faut l'activer pour pouvoir l'utiliser. Comme vous pouvez le voir ici, le bouton n'existe pas. Comment on fait pour l'activer? On va dans fonction accueil, paramètres, réglages, et on va dans la liste des applications et on choisit vente en compte. Une fois qu'on a fait ceci, on peut constater que ce n'est pas encore actif. Il faut redémarrer l'application pour que le bouton fonctionne. Donc, je vais le redémarrer. C'est un peu long, mais surtout qu'on attend, mais normalement ça va assez vite. Je repartage. Donc là maintenant, on voit que le bouton mettre en compte existe. OK? Donc, pour mettre une vente en compte, je vais vous donner un premier exemple. C'est vraiment le client particulier à qui on fait une ardoise. Donc, il prend par exemple un croissant, on fait encaisser, on appuie sur mettre en compte. Ce client n'existe pas, donc on appuie sur le bouton nouveau et par exemple, je mets le nom de Pierre. Je peux compléter sa fiche ou poursuivre la vente. Là, je vais choisir de compléter sa fiche. Sur sa fiche, je n'ai que son login et son nom. Si je souhaite faire de la gestion plus tard, je peux même renseigner son téléphone, son adresse, etc. Il faut aussi savoir que par défaut, Carepos gère ce client en mode immédiat. Ça veut dire que on ne fait pas de facturation mensuelle. Je verrai tout à l'heure quand on va changer le mode de débit en facture pour un client récurrent. Donc, Pierre, c'est bon. Une fois que la pierre est créée, quand je mets en compte, il suffit de choisir le bouton mettre en compte. Je peux toutefois encore choisir de régler immédiatement si Pierre venait à changer d'avis. Donc, je clique sur mettre en compte. Le montant qu'on met en compte, c'est 1,95 € et on voit que le solde
avant la mise en compte était de 0 et le solde après mise en compte sera de moins 1,95 €. Je valide, et voilà, c'est terminé. La vente, le ticket est mis en compte. Maintenant, si Pierre revient pour me régler, je peux cliquer sur client, je peux cliquer sur gestion de compte client, Pierre qui est là, je l'ouvre et il me suffit de l'encaisser. Par défaut, Kerepos fonctionne en mode ticket, c'est-à-dire qu'on encaisse des tickets. On peut toutefois choisir, décider de fonctionner en mode solde. Ça veut dire que on ne choisit pas un ticket à payer, mais on règle un montant. Par exemple, je peux très bien venir et dire, tiens, je paye 50 centimes et ça va baisser ma dette de 1 €, de 50 centimes. Donc du coup, j'aurai plus qu'une dette de 1,45 €. Mais là, je suis dans le mode ticket pour ne pas avoir d'erreur. Donc, je choisis de payer ce ticket-ci, je valide, je paye par exemple en carte bleue, j'imprime le reçu, il n'y a plus rien à payer. En faisant ce mode-là, quand je vois dans mes historiques de tickets, je vois que mon ticket a été payé, puisqu'on fonctionne en mode ticket. Je vais vous faire un autre exemple d'une vente où on fonctionne en mode solde. Hop, je fais une autre vente, décroissant, OK, encaisser, mettre en compte. Je mets un nouveau client, par exemple Laura. Je complète la fiche de Laura et je dis que Laura, eh ben, elle va me payer en montant libre. C'est-à-dire qu'elle va me payer un montant sans me dire quel ticket elle paye. Ok, c'est parti. Donc, mettre en compte, je valide. Si Laura vient me régler, client, gestion des comptes, Laura me doit 2,30 €. Quand je fais encaisser, je rentre un montant. Ça peut être très bien 2,30 € parce que Laura me paye entièrement la note, mais elle peut très bien dire qu'elle n'a que 2 €. Donc je clique 2 €, je valide, qu'elle me paye en espèces, j'imprime le reçu. Laura me devra encore 30 centimes. Là, on ne parle pas de ticket, hein, on parle vraiment de solde. Donc quand je regarde l'historique de mes tickets, le ticket est toujours encaissé. Quand je regarde l'historique des opérations, il y a un ticket à 2,30 € et il y a un encaissement à 2 €. Mais ces 2 €, là, tout le monde comprend que c'est pour le ticket précédent. Et si on avait plusieurs tickets, ce montant-là, on ne sait pas à quel ticket il sera affecté. Je vais vous donner un autre exemple. On va compléter le paiement. Donc, imaginons qu'elle encaisse les 30 derniers centimes. Je valide en espèces. Je valide toujours. On, hop, j'ai quelqu'un d'autre qui arrive. Donc, on voit dans l'historique des opérations qu'il y a 2,30 € de vendus. On a encaissé 2 € à ce moment-ci et 30 centimes ici. Mais comme on fonctionne en mode libre, on n'a jamais su que ce ticket-là était soldé. On est obligé, si on veut avoir une gestion rigoureuse, de, marquer le ticket payé. Par exemple, on va voir historique des tickets. Le ticket est toujours à encaisser. On est obligé de le marquer comme payé. Donc, ce mode de fonctionnement peut convenir pour une majorité de particuliers, mais ça peut prêter à des problèmes si on veut rechercher quel ticket a été réglé ou quel ticket n'a pas été réglé. Donc là, on a déjà deux méthodes. Maintenant, on va parler d'un autre client. On va imaginer qu'on a un client qui est un restaurant qui achète régulièrement du pain à cette boulangerie. Donc je vais faire pareil, hein. Il me prend par exemple 20 baguettes, on fait encaisser, on met en compte client. À ce moment-là, bah, on crée un nouveau client qu'on appelle par exemple brasserie. Allez,
Donc, je vais compléter ce compte-là pour lui mettre tous les paramètres liés à ce type de client. Ce client brasserie, il est, par exemple, une société. Donc, du coup, on va devoir remplir quelques mentions obligatoires, comme le numéro de TVA. C'est vrai qu'en pratique, on n'a jamais ce numéro-là. Donc, moi, si on ne l'a pas, je recommande de mettre FR quelque chose, hein, et on pourra compléter, parce que c'est une mention obligatoire. On va devoir mettre au minimum l'adresse, cette rue Montgolfier, par exemple. Je pré-remplis cela parce que quand on fait une facture, ce sera des données qui seront demandées. Autre chose, ce que je peux faire, donc du coup, il faut que je remplisse aussi le CERET. Si je ne sais pas, je mets au moins des informations. Et chose importante, je dois décider que ce client-là soit en mode facture. Du coup, je mets facture. OK, voilà, c'est fait. Je valide, je sors, voilà. Et là, le ticket, je peux ça a changé ici. Tout à l'heure, j'avais solde. Et là, j'ai à facturer fin de mois. Je mets à facturer fin de mois. Et je valide. Je peux renouveler l'opération. Imaginons qu'il revienne l'après-midi pour me reprendre du pain. 50 baguettes, par exemple. Encaisser. Mettre au compte client. Si la brasserie est là, que j'arrive à le sélectionner directement, je vais choisir. Par contre, si j'ai beaucoup, beaucoup de clients, en tapant les premières lettres, je filtre ma liste de clients. Ça me permet de les voir, de retrouver rapidement le bon. Je vais choisir et je mets à facturer fin de mois à nouveau. On voit que le montant à la fin, après l'opération, sera augmenté de 47,50 €. Je valide. Maintenant, imaginons qu'on est en fin de mois et qu'on a envie de faire une facture de regroupement pour ce client-là. Pareil, on va dans client, gestion client. On remarque que la différence entre les clients qui sont particuliers ou entreprises qui payent au ticket, ils ont la mention immédiat. Et ceux qui ont besoin d'une facture fin de mois, ils ont la mention facture. Il faut savoir que en cours, c'est comme si on donnait un débit différé à ce client-là. Ce client-là, pour l'instant, il n'est pas encore, son solde n'est pas encore crédité de son, on ne lui va pas dire crédité, mais ne sera pas comptabilisé dans son solde pour l'instant. Donc maintenant, j'ai envie de lui faire sa facture fin de mois. Je sélectionne ça, et là, j'ai la liste de toutes les factures, de tous les tickets que je n'ai pas encore facturés fin de mois. Je fais voir, et là, j'ai les listes ici. Par défaut, si on a oublié de facturer d'autres mois, on peut remonter en arrière et choisir le mois qu'on souhaite facturer. Idéalement, en étant bien organisé, on devrait facturer le bon mois. Là, par défaut, il sélectionne la liste des factures du mois. On n'a plus qu'à faire facturer la sélection. Et là, on valide la sélection et on crée ce qu'on appelle une facture de regroupement. On voit, par exemple, sur cette facture de regroupement, il y avait eu les 20 baguettes d'avant et les 50 baguettes d'ici. D'accord? Et on peut aussi, du coup, soit imprimer cette facture, soit l'envoyer par mail au client. Donc, je sors. Et donc, le montant qui était à facturer à ce moment-là est basculé dans son solde. Et on peut repartir de nouveau sur d'autres ventes. Par exemple, il rachète 60 baguettes, encaissées, mettre en compte client. On remet dans la client brasserie à facturer pour le prochain mois. On remarquera que quand on va voir, hop, je me suis trompé de touche, la gestion des comptes clients, on voit en rouge le solde, c'est ce qu'on lui réclame pour la facture qu'on a émise pour le mois précédent. Et le en cours, c'est encore comment dire, je perds un peu le mot, son débit différé. Voilà. Imaginons qu'on souhaite refaire une facture fin de mois, ben, il suffit de voir ça.
et on peut sélectionner à nouveau et créer une nouvelle facture fin de mois pour le même mois, si jamais il a commandé en plus. Donc, facturer la section, je facture, hop, et sur ce mois-ci, exceptionnellement, il a 2 factures de fin de mois. OK? Maintenant, le client, on reçoit par exemple le virement du client professionnel. Il suffit donc d'aller dans la gestion des comptes clients et saisir son encaissement. On choisit ici la ligne brasserie, on clique sur encaisser et on a la liste de ses factures de regroupement. Si le client avait payé régulièrement tous les mois, ben, on n'aurait qu'une seule facture fin de mois, mais s'il avait oublié de payer un mois, ben, on aura les deux. Et on peut bien sûr sélectionner la facture qu'il règle. S'il règle uniquement celle-là, on sélectionne celle-ci, on valide, il le paye par virement, autre paiement, par virement, on valide, et le solde tombe à 60 euros parce qu'il reste encore une facture fin de mois à régler. On peut consulter la liste, l'historique des opérations pour voir que ici, on a la première facture fin de mois qui est mise ici, qui a été réglée par cette facture-là. Par contre, celle-ci n'est pas encore à encaisser. Il faut surtout éviter de passer par un dépôt libre ou un retrait ici pour encaisser une facture. Si on fait cela, il faut penser à marquer cette facture-là payée. Si on passe par encaisser ici, le système va détecter qu'il devra solder celle-ci. Donc en faisant ça, valider, il paye autre paiement par virement, on valide, qu'on regarde dans l'historique des opérations, le système il a pu rapprocher cette facture-ci avec celle-ci, cette facture-ci avec ce règlement et cette facture avec ce règlement. Alors que si on avait fait un dépôt libre pour régler une facture, ben, on peut se retrouver avec des factures non soldées, des soldes incohérents. Donc c'est un petit peu le bazar. Donc je fais retour. Voilà. Euh, Autre chose sur les factures clients, c'est sur les comptes clients, on peut aussi importer une liste de clients parce que là on n'a que trois. On peut aller dans options, hop, importer la liste des clients. En fait, pour importer la liste des clients, il faut être en sysadmin. Hop, je retourne, quitter, quitter, client, option, on va importer à partir d'une liste. Hop, je vais chercher cette liste. Voilà, j'ai importé deux en plus. Voilà, ok. Euh, il faut savoir autre chose sur, si on veut aller plus loin sur la gestion des comptes clients, CarePost permet, si on a plusieurs comptes clients en facturation de fin de mois, de facturer avec ce bouton-ci l'ensemble des comptes en solde. On va faire un exemple. Donc, du pont que j'ai importé ici, par exemple, je vais changer son paramètre parce que je dis que il est en fin de mois. D'accord? Maintenant, euh, je vais faire en sorte que durant soit aussi en mode facturation de fin de mois et je vais même mettre des adresses mail
On va mettre des adresses quand même. Voilà. Je vais faire la même chose. Donc là, pour Durand, j'ai fait. Je vais le faire pour Antoine aussi. Hop. Et le mail. Allez. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des ventes à ces clients-là et générer automatiquement des factures fin de mois. Donc, on va en caisse. Donc, 20 baguettes, encaisser, mettre en compte client pour ce client-ci. À facture fin de mois, je valide. 50 graines, 20 baguettes, encaissé, mettre en compte client pour celui-ci, à facture fin de mois. Et je peux faire encore 50 baguettes, 100 encaissé, mettre en compte client pour ce client-là, à facture fin de mois. Allez, on en fait un dernier. Encaisser, mettre en compte client. Allez, pour celui-ci. OK. Donc là, j'en ai fait que deux, mais on peut très bien en avoir fait pour une dizaine, vingtaine ou cinquantaine. Hein. Donc je vais client, je vais dans gestion des comptes clients. Quand je fais option, j'ai la liste le solde de tout ce que je dois facturer. En cliquant sur facturer, je peux décider de facturer par exemple le mois de mars, par exemple. Tac. Et là, il a détecté, le système a détecté les clients qui sont à facturer, il me les sélectionne, je valide et il crée directement toutes les factures de regroupement. Une fois que c'est fait, je peux même automatiser l'envoi mail. En cliquant sur envoyer mail, il envoie les mails à Dupont, Durand, etc. si vous en avez plus, toutes leurs factures de regroupement. Je fais valider. Et là, ça part. On va faire un autre cas intéressant, c'est que on peut avoir des remises particulières pour ce type de client. Par exemple, on dit que tout ce qui est pain, par exemple, serait à moins 10% ou moins 5% pour ce type de client. Pour faire cela, qu'est-ce que je dois faire? C'est activer des remises. Donc, ce que je vais faire, je vais paramétrer, réglage, et je vais activer la fonction coupon qui me permet d'avoir ce bouton-là qui s'appelle gestion des remises. Sur gestion des remises, remise sur ticket, je peux dire que cette remise ticket 1, eh ben, c'est une remise de 5% sur la catégorie pain, par exemple. Là, j'ai mis déjà pain, mais je peux choisir pain. OK, je valide, je valide. Maintenant, je dois sélectionner les clients qui ont droit à cette remise. Gestion des comptes clients, par exemple Dupont, lui, il a une remise spécifique. En cliquant sur réduction, je dis que il a une remise paramétrée. J'aurais pu très bien proposer une remise automatique sur l'ensemble, mais là, je voudrais cibler sur certains produits. Donc, je clique sur remise et je décide de lui offrir cette remise-ci, c'est-à-dire 5% sur toutes ses commandes pain. Donc, je valide, je ressors et on va voir comment ça se comporte. Par exemple, 20 baguettes ici, encaissé, je choisis mon compte client qui a une remise ici. Normalement, si on regarde bien,
le ticket, il est à 21 € pour l'instant. Mettre en compte, je choisis celui-là. Il y a une remise qui s'est mise automatiquement. On est à 19,95 € et je mets à facturer fin de mois. Par contre, si j'avais pris des tartelettes aux pommes, encaisser, mettre en compte client, et on choisit le même client, il n'y a pas de remise. Il est toujours à 42 € à facturer fin de mois. Voilà, eux, on va les voir pour voir sa facture. Hop, voir, on a la liste de ses factures ici. Cette facture-là, elle a une remise, cette facture n'a pas de remise. On peut facturer la sélection à nouveau, on valide, et la facture est émise. Et je peux envoyer à la mano, comment dire, la facture de recoupement que je viens de créer, hein, sans passer par la création automatique de l'ensemble des clients, hein. Donc je peux choisir soit d'envoyer par mail, imprimer en PDF, ou même imprimer sur l'imprimant ticket. Là, je l'envoie par mail, tac, et il va en recevoir son mail. Je vois que Lucie me dit que mon temps est compté. On peut bientôt revenir sur... Hop, 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 je remets le micro. Comment on fait ça déjà? Voilà, je laisse la main. Lucie, vous m'entendez? Ok. C'est c'est déjà, c'est c'est déjà fini? J'avais plein de choses à lire encore. Ok, ok, très bien. Ok, très bien. Alors, ok. Mhm, très bien. Donc, en fait, les comptes clients, quand tout fonctionne de façon claire, c'est très facile. La partie un petit peu embêtante, c'est quand on a fait des erreurs. Quand on fait des erreurs, aujourd'hui, on est obligé de passer par des opérations de compensation. C'est-à-dire que si vous avez encaissé sur un mauvais client, on est obligé de rembourser du coup le mauvais client. Bon, pas mauvais parce qu'il est mauvais, hein. On doit rembourser le client à qui on a mal encaissé et repasser l'encaissement sur le bon. On ne peut pas, comment dire, supprimer